Salut, je m'appelle Adrien, j'ai 33 ans. Je suis arrivé à SOAT en 2010 et aujourd'hui je suis responsable business développement à SOAT. Mon rôle aujourd'hui c'est d'encadrer une équipe de 12 business développeurs qui ont tous pour but de trouver les meilleures missions à nos SOATiens. À SOAT, l'idée c'est d'anticiper l'arrivée des consultants. Donc on prend toujours un moment avec un commercial et avec le consultant pour faire un point avec lui sur ses souhaits de mission, sur ses appétences, sur les sujets également sur lesquels il se sent vraiment à l'aise. Le but étant derrière de pouvoir lui proposer les missions qui collent le mieux à ses souhaits. À SOAT, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que les consultants ne sont jamais obligés d'accepter une mission. Ça fait partie de notre ADN depuis des années. C'est important pour nous que les consultants aient le choix parmi les différentes opportunités qu'on va savoir leur proposer. Et de la même manière, parmi ces différentes opportunités qu'on va leur proposer, les consultants ont la possibilité de hiérarchiser leur choix. C'est-à-dire qu'on va toujours faire en sorte d'obtenir la réponse de leur mission favorite en premier. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une sorte de marketplace des missions, entre guillemets, qui permet aux consultants, en temps réel, d'avoir une visibilité sur l'ensemble des missions qui sont proposées par les commerciaux. Une fois en mission, le suivi est triple à SOAT. Le premier pan du suivi, c'est un suivi qui est commercial. Le but du commercial, ça va être de s'assurer qu'à la fois le consultant et le client sont satisfaits du déroulement de la prestation. Le deuxième point, ça va être un suivi qui est un suivi RH, un suivi qui va vraiment être plus orienté carrière. La RH de suivi, elle va être là pour orienter le SOATien dans ses choix de carrière, tout simplement, l'aider à évoluer dans la direction qu'il souhaite, en lui proposant les bonnes formations, en lui proposant les bons événements techniques qui sont organisés à SOAT et en l'aidant potentiellement dans ses choix de mission. Et enfin, le dernier accompagnement, ça va être un accompagnement plus technique par le biais d'un référent technique qui, lui, va être là pour vraiment aider le consultant à monter en compétence sur ses technologies de prédilection. Ce qui me plaît énormément à SOAT, du point de vue de mon équipe, c'est qu'on travaille vraiment comme une équipe. Il y a un fort esprit d'équipe qui se dégage. Et d'ailleurs, 70% de nos objectifs sont des objectifs collectifs, ce qui fait que tout le monde dans l'équipe tire vraiment dans le même sens et on évite ce biais qui est parfois un excès d'individualisme entre les commerciaux. Sur SOAT, en général, je dirais que ce que j'aime beaucoup, c'est l'ouverture d'esprit, le partage, le fait que tout le monde soit considéré de la même manière à SOAT, quel que soit son poste dans l'entreprise, qu'il soit possible de pousser les idées, et puis surtout la spontanéité, on va dire, qui se dégage d'une manière générale au sein de l'entreprise. Mon meilleur souvenir à SOAT, malgré mes 8 années que j'ai passées, c'est un souvenir qui est très récent. Il s'agit du week-end SOAT 2018, en septembre. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce week-end, c'est que toute la personnalité de SOAT est ressortie au cours de ces 2-3 jours. Il y a eu la spontanéité, il y a eu le fun, il y a eu le partage, tout le monde s'est retrouvé, était content d'être là. Donc ça, c'était vraiment super, malgré le fait qu'on ait fait des activités au final qui soient très simples. Karaoké, on a eu du foot, on a bu des coups évidemment. Et puis d'ailleurs, on recommence l'an prochain si ça vous dit de venir.